Bonjour, nouvel épisode du Gattaca Studio présente. Aujourd'hui, nous nous déplaçons dans l'atelier de Pierre et Géraldine de la compagnie des Dragonfly. Bonjour les Dragonfly. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Alors pour commencer ces entretiens, est-ce que vous pouvez présenter la compagnie et vous présenter pour ceux qui vous connaissent peu ou pas du tout? Alors la compagnie des Dragonfly conçoit des numéros visuels qui combinent science, histoire et illusion. Alors notre but, c'est de créer des numéros qui sont très graphiques. On travaille énormément sur la précision du geste, les lignes et la lumière qui prennent une part très importante dans nos spectacles. Ce qui nous caractérise le plus, c'est qu'on travaille vraiment en duo, c'est-à-dire qu'on a véritablement deux artistes sur scène qui sont d'importance égale et on n'est pas dans le rapport qui est souvent traditionnel en magie d'un magicien et de son assistante. Alors on va revenir un petit peu aux origines de la compagnie. Quelles ont été vos sources d'inspiration et vos maîtres? Alors on a beaucoup de maîtres dans des domaines différents, puisque dans un spectacle, il y a une multitude d'éléments complexes. On n'a pas seulement la partie magique, on a aussi la partie chorégraphie, la partie création décor, la création lumière. Et donc dans ces différents domaines d'activité, on a évidemment des artistes qui nous ont beaucoup influencés, des artistes qui nous guident. Je pense à des artistes à vrai, Jean-Marie Roux, qui a conçu beaucoup de décors et avec lequel on a beaucoup appris. Philippe Tréhé pour la chorégraphie, qui était aussi un artiste à vrai. Et puis en magie, des grands noms qui nous viennent, les Pendragons, des artistes américains, Kaline et Ginger, qui, comme je le disais tout à l'heure, travaillent vraiment en duo. Depuis la création de la compagnie et aujourd'hui, il y a eu combien de spectacles de proposés? Alors, c'est pas forcément facile de donner une réponse sur le nombre de spectacles parce qu'on travaille beaucoup sur des systèmes de plateaux d'artistes, festivals, où on va présenter 1, 2, 3 ou 4 numéros visuels. Et donc, on a l'habitude de créer beaucoup de numéros visuels qui sont des formats 4 minutes, de 4 à 8 minutes, qu'on va ensuite assembler en fonction des souhaits de l'organisateur. Donc, le nombre de numéros visuels créés, il y en a au moins une trentaine facilement des numéros différents depuis la création de la compagnie. On se trouve ici dans votre atelier de création. Je pense que les gens qui nous regardent peuvent ressentir un peu l'univers dans lequel vous baignez lors de vos spectacles. Vous avez voulu retranscrire un peu la belle époque et la période du Golden Age. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette période? Alors, quand on conçoit des numéros, le storytelling est très important pour nous. Et toute cette période Golden Age, c'est une période qui est très, très riche en termes d'apports historiques. Et tous ces apports historiques nous servent à construire les histoires, à construire tout le récit narratif qui permet de générer les numéros. Ouais. Dans le même ordre d'idée, c'est une période qui est très riche du point de vue des avancées scientifiques. Et les liens entre la science et la magie sont vraiment passionnants à explorer pour construire de nouveaux numéros. Alors on va parler un petit peu du processus de création. Quand vous créez un numéro, qu'est-ce qui vous vient en premier? C'est l'idée, la machine ou la mise en scène? Alors ça dépend, c'est très variable. Ça peut être les trois, ça peut être un seulement. Quelquefois, c'est d'abord une machine de magie qui peut nous inspirer. L'un de nos numéros qui s'appelle Eclipse Laser Act, c'est une machine avec beaucoup de parties mécaniques qui sont en rotation. Et quand on a vu cette machine, on a tout de suite pensé qu'on pouvait combiner ça avec des effets laser. Donc ça nous a guidés dans le processus de création. D'autres fois, ça peut être un personnage historique qui va nous inspirer. Je pense pour les créations du jardin d'acclimatation à Jean-Pierre Barillet-Deschamps, qui est le dessinateur qui a créé le jardin. Et ce personnage nous a inspiré pour créer un numéro avec le petit orangé qu'on peut voir derrière. Et chaque numéro que vous proposez sont des créations de la compagnie ou il y a des choses qui sont reproduites d'autres magiciens ou d'autres compagnies? Alors ça dépend. En fait, certaines machines sont des machines qui sont existantes, pour lesquelles il faut une licence d'exploitation et donc les fabricants sont des fabricants qui sont désignés. On achète des machines aux États-Unis. En revanche, on ne les achète jamais telles quelles. Elles sont toujours retravaillées, redécorées pour coller à notre univers. Et à côté de ces éléments-là, on a aussi des numéros qui sont entièrement construits, conçus au sein des ateliers de la compagnie. Par exemple, le petit orangé ou le numéro du puzzle ici. Ce sont des numéros qui sont entièrement créés ici.
Est-ce qu'il existe un salon des magiciens à Paris où les magiciens se rencontrent et échangent ou trouvent des nouveaux numéros? Alors des salons, non, mais des congrès, oui, il y a des congrès nationaux, des congrès internationaux, avec effectivement un espace qu'on appelle, dans le jargon des magiciens, la foire au truc, où on a des dizaines d'exposants et qui viennent proposer des nouveautés, proposer des accessoires. Alors les machines de magie un peu plus volumineuses comme ça sont très rarement exposées, ce sont souvent des machines qui sont fabriquées à l'unité, mais en revanche, on trouve une multitude de choses qui peuvent aussi parfois donner des idées, être source d'inspiration pour créer des numéros. Vos spectacles mêlent illusionnisme et histoire. Comment vous choisissez les thèmes que vous allez explorer? Alors, on les choisit en fonction de l'inspiration qui nous vient, c'est-à-dire que on se dit pas, tiens, on va créer quelque chose à partir de ce thème-là. C'est souvent la découverte d'un thème qui nous donne envie de creuser et puis de raconter une histoire autour. Alors, ça peut être la thématique du temps, qui est très très riche parce que ça permet de générer beaucoup d'effets différents, des effets de voyage temporel, des effets de prédiction aussi. Ça peut être aussi un personnage historique qui va nous inspirer, qui va nous donner envie, par une anecdote qui tournera autour de ce personnage, de créer un numéro. Je pense notamment à un numéro qu'on a créé et qui, à la base, part d'une expérience qui avait été réalisée par Robert Houdin pour le roi Louis-Philippe. Eh bien, cet événement en tant que tel nous a donné envie de recréer quelque chose autour. Donc, on va vraiment aller piocher dans des événements, dans des thématiques, et puis se laisser inspirer, se laisser guider pour créer des numéros. On est en train de parler d'histoire et une question me vient en tête. La magie, elle est apparue à quelle période? Alors, on va dire que vraiment les premiers spectacles qui relèvent de l'industrie du spectacle, on va être sur le 18e, 19e siècle. C'est là où on a vraiment connu une expansion, où les gens ont commencé à avoir envie de sortir, de voir du spectacle. On a aussi une période d'industrialisation qui a permis de générer des vrais shows, en particulier aux États-Unis. Donc, si on doit avoir un point de départ sur quelque chose, sur un événement déterminant, c'est plutôt sur cette période-là. Quels sont vos rituels de création, vos méthodes de travail en duo? Alors, on n'a pas forcément de rituel. En réalité, pour être honnête, j'ai le sentiment qu'on est en perpétuelle création. On est toujours aux aguets, un objet, une musique, un spectacle qu'on va voir, un film, un livre qu'on lit. C'est ce qui nous nourrit quotidiennement, constamment et qui chemine petit à petit. Et puis après, sur vraiment le travail de création, quand il commence, là encore, il n'y a pas de méthode figée parce que tout dépend. Soit on a carte blanche pour créer ce qu'on a envie de dire, soit on nous fait une commande. Et quand on nous commande un spectacle sur un thème qui est bien particulier, je pense par exemple au prochain spectacle du Jardin d'acclimatation sur Dia de los Muertos, là évidemment, la création est à la fois bridée et décuplée parce qu'on va faire un travail de recherche particulier. Et on commencera par la recherche documentaire. J'imagine que là, quand c'est une commande, évidemment, il y a moins de liberté, mais du coup, ça vous pousse aussi dans les retranchements et essayer de trouver des choses que vous n'auriez pas inventées avant. Oui, le spectacle Dia de los Muertos, ça a été 1 an de travail et ça nous a vraiment poussé dans nos retranchements parce que de prime abord, c'était pas forcément l'univers dans lequel on s'attendait à jouer et on s'est vraiment pris de passion pour cet univers et voilà, le résultat nous convient. Et sur le processus de création, on a aussi chacun des spécificités, puis des spécialités. Géraldine va travailler beaucoup plus sur la conception, la création des costumes, sur le choix des musiques. C'est quasiment systématiquement elle qui trouve la musique qui va être bien adaptée au numéro qu'on a envie de présenter. Dû à son passé aussi de danseuse. Oui, voilà. Oui, parce que je pense gestuelle tout de suite, rythme. Oui, exactement. Voilà, la chorégraphie très, très importante aussi. C'est Géraldine qui s'occupe
de la chorégraphie, du travail qu'elle me fait faire, parce que moi je suis pas danseur à la base, donc j'ai pas évidemment la formation dont elle a bénéficié, mais je peux quand même me laisser guider pour la gestion des déplacements sur scène et la gestion corporelle qui est très importante. Est-ce que vous avez suivi des cours de théâtre? Parce que bon, je vous ai déjà vu performer. Il y a une partie évidemment théâtrale dans tout ça. Donc, est-ce que vous avez une petite formation là-dessus ou c'est ouais, ça... Non, non, ni l'un ni l'autre. Ça, on a appris petit à petit. Et puis, je crois aussi que quand on aime raconter des histoires, voilà, il y a une sorte de motivation. Un peu inné aussi. Vous avez ça en vous et il n'y a pas besoin de trop se forcer pour le faire, quoi. Exactement. Ah oui, puis, enfin, c'est vrai que d'avoir été sur scène assez jeune, Pierre pour la magie, moi pour la danse, ça nous conduit nécessairement à avoir un travail qui n'est pas celui du théâtre, mais qui s'en rapproche quand même pour la gestion des regards, des gestes, des temps de silence. En danse, il y a des temps de silence comme au théâtre, lorsqu'on raconte quelque chose. Donc, c'est un travail qui est proche. Toi, Pierre, quelle est ta contribution donc, sur les spectacles et sur les numéros? Alors moi, je m'occupe plus de la partie technique. Ça peut être la création fabrication de certaines machines de magie, la création aussi des programmes informatiques qui permettent de piloter le spectacle. On a un show contrôleur qui permet de réaliser beaucoup d'opérations et ça, il faut le programmer. Donc tout ce volet technique, c'est plus mon domaine. On en a beaucoup parlé, du jardin d'acclimatation. C'est une histoire avec les Dragonfly qui dure depuis quelques années. Comment ça a commencé? Alors ça a commencé en 2017 avec la création d'une série de 8 représentations. C'était un format d'1 heure qui était une sorte de format test pour voir s'il y avait moyen effectivement d'intégrer de la magie dans le jardin. Le spectacle a bien fonctionné et le président directeur général du parc, Marc-Antoine Jamet, nous a confié pour la réouverture du nouveau jardin d'acclimatation la création d'un spectacle qui a été joué plus de 120 fois, je crois, sur plusieurs années jusqu'au Covid, qui a un petit peu marqué un coup d'arrêt, comme pour beaucoup d'artistes à cette époque-là. Et puis, après le Covid, il y a eu une reprise des spectacles au jardin, notamment dans le cadre de 2 festivals, où on a 22 et 2023. 2022-2023, où on a créé, toujours pareil, une écriture sur mesure pour le jardin, des numéros visuels. Et le dernier spectacle en date, Dia de los Muertos, qui a été créé l'année dernière et qu'on rejoue cette année. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail justement sur le spectacle de Dia de los Muertos. Alors, c'est un spectacle qui dure 30 minutes. C'est le format parc d'attractions. La particularité des spectacles dans les parcs, c'est qu'ils doivent être suffisamment brefs pour que les spectateurs qui viennent dans un parc puissent profiter des attractions. La particularité, c'est qu'on le joue plusieurs fois dans la journée. Et sur les thématiques, Dia de los Muertos, c'est un formidable terrain de jeu pour des magiciens. Il y a la thématique du feu, des âmes, de la vie après la mort, de la célébration des divinités. Et donc vraiment, pour nous, c'est une source d'inspiration qui nous a permis de faire des numéros avec un fantôme, avec une tour en feu qui permet d'apparaître. Voilà. Le spectacle, c'est Dia de los Muertos, donc tout est dans le titre. Est-ce que c'est adapté à tous les enfants? Est-ce que ça ne peut pas faire un peu peur? Tu parlais de fantômes là tout à l'heure. Alors, c'est sûr que c'est un spectacle qui visuellement est impressionnant parce qu'on a quand même des effets qui sont assez spectaculaires, qui peuvent être très impressionnants pour des petits, mais il y a aussi différents niveaux de lecture dans le spectacle. Les enfants qui sont, on va dire, en bas âge, 3-4 ans, vont être plutôt sensibles à l'aspect visuel, à la lumière, à l'importance des effets visuels du spectacle. Ils vont pas forcément être très sensibles à la narration. Et puis, au fur et à mesure, quand les enfants grandissent, à partir de 7-8 ans, ils sont beaucoup plus sensibles justement à l'histoire qu'on raconte. Et donc, on a un public qui est un public familial qui chacun, en fonction de sa tranche d'âge, va nécessairement y trouver quelque chose. Quelles ont été les principales innovations techniques et artistiques de ce spectacle?
Alors, il y a beaucoup de choses qui se combinent dans ce spectacle. On travaille énormément avec de la vidéo, de façon à pouvoir diffuser des images d'archives. Donc, le spectacle ne se déroule pas uniquement sur scène, mais il se déroule aussi au moyen des écrans géants. Et puis, on travaille en termes de sensations et d'immersion des spectateurs avec des diffuseurs de fragrances aussi, qui permettent d'appuyer un effet et de plonger complètement les spectateurs dans une atmosphère magique qui dépayse vraiment. Sur Dias de los Muertos, vous êtes à deux ou vous êtes plus nombreux? Alors, sur scène visible, on est 2 artistes. Il y a 4 personnes en tout qui permettent de faire fonctionner le spectacle. On a un régisseur plateau et puis un régisseur qui contrôle l'ensemble des éléments du spectacle. Et on travaille avec un système de show contrôleur qui permet d'automatiser beaucoup de tâches de façon à ce que le régisseur qui est tout seul ne soit pas débordé et qu'il puisse synchroniser assez facilement toutes les opérations du spectacle. Donc, tu parles de techniciens. Est-ce que des numéros comme ceux que vous proposez, l'informatique, les ordinateurs ont un impact important? Alors, la technique est très importante pour nos numéros. On utilise des machines de magie dont certaines sont totalement gérées par ordinateur, notamment des machines qui utilisent des systèmes pyrotechniques et des systèmes avec du feu, où il faut vraiment une gestion très précise de la machinerie. Et le fait de pouvoir automatiser les tâches et de rajouter un certain nombre de sécurités permet, nous, artistiquement sur scène, d'être beaucoup plus libres. Et indépendamment de ça, on en parlait tout à l'heure, tout le spectacle fonctionne avec un système de show contrôleur qui doit être programmé pour pouvoir automatiser beaucoup de tâches et faire en sorte que le technicien qui est seul en régie puisse concentrer son attention sur certains éléments seulement et pas avoir à tout gérer simultanément. Donc là, c'est un spectacle qui a lieu au Jardin d'acclimatation à Paris. Est-ce que tu peux me redonner les dates de représentation? Alors, c'est du 18 octobre au 2 novembre, donc sur toute la durée des vacances de la Toussaint. Voilà. Il y a 2 représentations par jour, 14h, 16h. Très bien. Bon, de toute façon, tout sera en ligne sur le site internet et sur la description de la vidéo. Les Havrais vont avoir la chance de pouvoir vous voir en spectacle au Théâtre du Normandie qui va ouvrir ses portes en fin d'année. Qu'est-ce que vous avez proposé sur ce rendez-vous? Alors, on est très très heureux de jouer en Normandie parce que c'est une salle mythique. C'est un lieu qui est chargé d'histoire qui réouvre ses portes grâce notamment au travail formidable de Jessie et toutes ses équipes. Donc voilà, de jouer dans ce lieu, déjà, c'est quelque chose qui est important pour nous. On va proposer un spectacle qui s'appelle Évolution, Science, Histoire, Illusion, qui, par rapport à notre savoir-faire, permet justement de combiner des numéros visuels avec des données historiques, des données scientifiques. Et c'est un spectacle qui va être à nouveau un spectacle familial pour que les petits, les grands, des personnes âgées, tout le monde puisse prendre beaucoup de plaisir à découvrir notre univers visuel. C'est un spectacle qui dure combien de temps? C'est un spectacle qui va durer 60 minutes. Ce spectacle-là va être proposé au mois de décembre. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur les horaires, les tarifs? Oui, on va jouer le 27 décembre, c'est un samedi soir à 17h. Il y aura 2 catégories de places, 25 € et 20 €. Donc là, il y a une première date qui est proposée au Normandie. Est-ce que ça va s'enchaîner derrière en 2026? On espère que le public havrais soit au rendez-vous et qu'on ait la possibilité de rejouer effectivement sur d'autres dates. Ça, ce sera à voir après avec Jessie et son équipe. Et pour 2026, qu'est-ce qui est programmé pour la compagnie? Alors en principe, on reprendra en 2026 au Jardin d'acclimatation. On a aussi des projets de festivals dans différentes villes où on intègre cette fois-ci un plateau d'artistes. Donc on ne vient pas avec un spectacle complet, mais on vient avec plusieurs numéros, généralement entre 20 et 30 minutes pour pouvoir constituer un plateau avec d'autres artistes visuels. Me vient en tête aussi vos participations à plusieurs émissions de télévision en France, mais ça peut être étonné, mais à Las Vegas, aux États-Unis. Est-ce que tu peux parler un peu de cette émission? Pourquoi vous avez participé à cette émission? Alors, on a enregistré l'émission pour la chaîne CW Network dans le cadre d'un show télé qui s'appelle Penn and Teller Fool Us, où on a présenté un numéro qu'on aime beaucoup, qui est une sorte de comédie dans laquelle 2 magiciens que tout oppose décident de réaliser le même numéro en même temps sur la même scène avec leurs partenaires respectifs. Et évidemment, les choses, comme dans toute comédie, ne se passent pas vraiment comme prévu. Donc c'est
un numéro qui est assez amusant. C'est une expérience incroyable, j'imagine. Oui. Ça donne envie de refaire ce type d'émission. Oui, oui, le travail en conditions de télévision, c'est évidemment un stress important, mais c'est très enrichissant aussi. Il y a 2 événements. Donc, on avait compris au Jardin d'acclimatation à Paris en octobre, au Normandie au mois de décembre. Qu'est-ce que vous voulez que le public retienne de ces représentations? Bah, on espère que le public va être sensible à l'univers particulier qu'on essaye de proposer, qui combine de l'illusion, mais aussi de la vidéo, du storytelling, une approche scientifique. On espère que cet ensemble assez riche va plaire au public. Ouais. On souhaite vraiment que le public soit touché par le soin apporté à la pureté des gestes, aux lignes et au travail de la lumière, qui est très important pour nous. Très bien. Pour terminer, comment on peut vous contacter si on désire un spectacle des Dragonfly? Alors vous pouvez nous contacter facilement à partir de notre site internet. On a un formulaire de contact et on sera très, très heureux de pouvoir apporter une solution à votre projet. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur cette émission. Vous pouvez maintenant nous rejoindre sur Spotify pour les podcasts et bien entendu vous abonner à tous nos réseaux sociaux. À très vite. Merci beaucoup.